Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite matinée de pêche au bord du lac. Il me reste 2-3 heures de pêche, on va dire. Je vais rester jusqu'en début d'après-midi. J'ai déjà touché un poisson ce matin qui faisait entre 6 et 8 kilos. Voilà, donc ça c'est le petit poisson de ce matin. Donc pris sur un amorçage instantané, donc là amorçage au pain. Et là ça pêchait au fond avec une petite pop-up à l'extérieur de l'amorçage au pain. Donc des poissons qui sont sur la zone mais qui sont craintifs au pain, viennent s'alimenter sur le fond, donc aux alentours de la zone. Et donc ça fait joli poisson qui fait entre 6 et 8 kg avec des superbes formes. Bien un joli ventre avant l'hiver là. Là on a commencé l'automne. Donc pris avec une jolie pop-up, petite pop-up blanche, je vais vous montrer le montage tout à l'heure. Et puis donc ça va correspondre au thème de la vidéo d'aujourd'hui qui va être l'amorçage, donc sous toutes ses formes. Donc là, pour me répéter, ça va être un amorçage instantané, donc le pain c'est une amorce c'est une neige qui est super instantanée, c'est comme la farine, comme les asticots. Et donc du coup ça a attiré les poissons, donc le but c'était de les attirer, mais pas de pêcher au pain, parce qu'elles ont assez difficile à attraper au pain. Par contre le but c'était d'attirer les poissons sur la zone et de les faire autrement sur la zone. Donc voilà un super poisson. Là on va vite le remettre à l'eau. Et puis on va essayer d'en faire d'autres pour cette matinée de pêche. Massive. Là j'ai changé de poste depuis. Je pense leur avoir fait peur sur l'autre spot. Donc je suis venu ici en baie du lac sur la roselière qui va être maintenant ensoleillée. Donc là ça va faire peut-être 10 minutes que le soleil tape dessus, donc je pense que ça sent bon. Donc à travers cette vidéo je vais essayer de vous faire comprendre en quelques étapes, ou du moins en quelques explications, qu'est-ce que c'est qu'un amorçage, comment le mettre en place et comment être efficace en fonction de vos pêches et en fonction de ce que vous attendez en fait. Là aujourd'hui j'ai pas réussi à avoir la vidéo du départ malheureusement, j'ai la fin du combat, j'ai une petite vidéo quand je la relâche et une petite explication vite fait. Là je vais essayer de faire un deuxième départ, j'aimerais bien avant de repartir, que vous essayez au moins un départ en direct. Là le but ça va être surtout de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur ce thème là. Donc je me suis fait un petit voilà, un petit mémo là, donc il y a beaucoup à dire sur l'amorçage. Et je tiens à préciser encore une fois que ça tient que de moi, donc tout ce que je vais dire ici, c'est ma vision de la chose. Par contre, voilà, l'amorçage, c'est personnel à chacun, c'est personnel à un lac, c'est personnel à... C'est très vaste en même temps et très compliqué à expliquer. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un amorçage? Un amorçage, ça a pour but de faire venir les poissons sur votre zone et de les attraper plus facilement
voilà grossièrement ce que c'est qu'un amorçage. Ça veut dire que vous avez des poissons dans un lac. Pour les attraper, il faut les faire manger. Donc plus ils sont habitués à votre nourriture, par exemple, plus ils vont manger rapidement. Plus ils sont habitués à manger à un certain endroit, plus ils vont venir rapidement sur cet endroit. Donc voilà à quoi sert l'amorçage en gros, c'est faire venir les poissons sur votre canne à pêche et les attraper. Après, quand on a un peu plus d'expérience, l'amorçage a d'autres fonctions, d'autres utilités. Donc ça va être pour ceux qui pêchent et qui savent que le poisson est ici, par exemple sur une zone encombrée, un arbre mort, une roselière, quelque chose comme ça. Par contre que les poissons ne sont pas pêchables dans cette zone. C'est-à-dire que vous avez un gros arbre immergé, vous savez que les poissons sont morts dedans, vous savez que les poissons sont là, mais à chaque fois que vous avez un départ, vous cassez dans les branches ou vous sortez pas le poisson. Voilà, donc j'ai changé de place pour faire la vidéo parce qu'il y a pas mal de monde ce matin qui passe sur le chemin, ça me dérange un peu. Alors j'étais en train d'expliquer qu'en fait l'amorçage peut avoir une deuxième utilité, c'est faire sortir les poissons d'une zone de tenue. Donc qu'est-ce que j'appelle une zone de tenue? Ça peut être des roselières, un arbre immergé, un enrochement dans l'eau, une zone où les poissons ont l'habitude de rester pour s'alimenter. Donc là le but, donc là ça va être plus pour les pêcheurs déjà qui connaissent le coin, qui savent que les poissons sont là et qui ont déjà pris et malheureusement n'ont pas réussi à sortir les poissons. Donc là l'amorçage va servir à quoi? Ça veut dire en fait vous allez commencer à amorcer quand même, donc lancer donc de la nourriture sur la zone où elles ont l'habitude pour habituer les poissons à votre nourriture déjà. Ensuite une fois que ça c'est fait, vous allez chercher à faire sortir les poissons de cette zone de tenue. Donc dans une zone de tenue, c'est une zone de confort pour les poissons, ça veut dire que c'est une zone où ils vont se sentir en sécurité. Donc les poissons vont manger à leur aise sans avoir peur, donc là vous allez faire beaucoup de départs. Le but de l'amorçage ça va être de justement nourrir les poissons en dehors de cette zone, progressivement, donc ça veut dire que vous allez amorcer peut-être à 5 mètres de la zone, après 10 mètres de la zone, et voilà, avec le temps vous allez peut-être réussir à les faire sortir à 5, 10, 15, 20 mètres de la zone, et les mettre en confiance dans une zone beaucoup plus large que cet arbre ou que ces roseaux, et les faire manger. Ça veut dire que au lieu de faire un départ que dans les arbres et vous n'allez jamais sortir le poisson, vous allez réussir par l'amorçage, par le biais de l'amorçage, à les faire manger votre appât à une quinzaine, 20 mètres de l'obstacle. Et dans ce cas-là, à 20 mètres de l'obstacle, à part si c'est vraiment un gros poisson ou des poissons très puissants de rivière, vous allez réussir à pouvoir les sortir justement grâce à l'amorçage. Donc là, c'est là qu'il est important qu'il faut maîtriser cette notion d'amorçage pour parfois, je dis pas tout le temps, mais réussir à faire des poissons que vous n'aurez pas pu faire sans amorçage. Donc ça, c'est la deuxième utilité de l'amorçage. Le troisième avantage de l'amorçage, ça va être la régularité. Qu'est-ce que j'appelle la régularité? C'est que par exemple, vous pouvez aller à la pêche sans amorcer, vous allez faire du poisson, là d'accord, on n'a pas de problème. Par contre, vous allez pouvoir revenir le lendemain, au même endroit, avec la même technique et pas faire de poisson. Avec l'amorçage, ça va être un peu différent. En fait, si vous avez amorcé une zone, le poisson va être habitué à se nourrir là, régulièrement, et donc vous pouvez prendre plus régulièrement que si vous n'avez pas amorcé. L'amorçage est tellement pointu et les poissons restent des animaux que j'ai même remarqué que lors des miens, sur des amorçages long terme, sur 1 mois, 2 mois, que les poissons peuvent même s'habituer à une heure précise. Ça veut dire que si vous venez amorcer tous les jours à la même heure, à 5 heures après le travail ou à 6 heures après le travail, à un endroit, les poissons savent qu'à 5 heures la nourriture va tomber. C'est-à-dire ça paraît impressionnant, mais vous pourrez faire le test et ça marche vraiment. Après, la quatrième utilité de l'amorçage, ça va être de cibler un poisson par exemple. Là par contre on n'est plus dans les pêcheurs débutants, on est vraiment dans les pêcheurs aguerris ou ceux qui pêchent très souvent. Si vous avez ciblé un gros poisson ou une coille ou un amour blanc ou je ne sais pas moi, un esturgeon, par l'amorçage vous allez faciliter la prise de ce poisson. Bon déjà avant d'amorcer, il va falloir savoir où amorcer, quand et comment, donc ça on va y venir plus tard. Par contre c'est vrai que si vous avez ciblé un poisson qui reste toujours dans une zone, que c'est le poisson que vous voulez prendre, sans amorçage vous allez avoir plus de mal, il va être craintif, il va déjà peut-être pas forcément connaître votre appât. Par contre si vous commencez à l'habituer à manger votre appât et vous le tenez dans la zone où vous le voyez régulièrement, vous aurez les chances de le faire. Donc les 4 points de l'amorçage, c'était ça. La première utilité de l'amorçage, c'est faire venir le poisson sur votre èche et attraper du poisson. Ça, c'est n'importe quel amorçage, c'est la définition de l'amorçage, c'est ça, c'est de faire venir du poisson. La deuxième, ça va être le faire sortir de la zone de pêche.
Donc là, ça va être pour les pêcheurs qui connaissent l'endroit, qui savent où sont les poissons et dans quelle zone. La troisième utilité, ça va être la régularité des poissons, la régularité des prises. Et la quatrième, enfin, ça c'est pour les pêcheurs vraiment les confirmés, ça va être pour cibler un poisson. Donc que ce soit une coille, que ce soit voilà, un gros poisson, un poisson que vous avez envie de reprendre, une linéaire. Donc ça c'est pour les pêcheurs à vue qui passent beaucoup de temps au bord de l'eau. Voilà, ça c'est les 4 points que j'ai trouvés, les 4 points positifs à l'amorçage. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors comment amorcer, en fonction de quoi? Ça, je vais vous le dire tout de suite.